Salut les bros, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on fait une petite vidéo pour voir comment monter un autoradio double DIN. Donc vous savez, ceux qui sont super épais, dans un emplacement où vous avez qu'un simple DIN. Alors c'est sur un Renault Master 2 de 1998 me concernant. Donc là, c'est un travail assez fastidieux puisqu'il va falloir faire des découpes dans le tableau de bord. Donc il ne faut pas se tromper, il faut bien vérifier qu'on peut couper, qu'on peut enlever certaines choses. Donc je vais vous montrer ce que j'ai démonté, je vais vous montrer comment moi je vais procéder et vous expliquer également comment je vais anticiper le montage du double DIN, puisque le but c'est quand même de faire attention à ce que ça rentre en profondeur comme en hauteur. Donc je vous montre ça tout de suite. Là j'ai un simple DIN, d'accord, mais au-dessus ici j'ai le tiroir, le vide-poche là qui est là, qui lui peut tout à fait être utilisé pour passer un poste en dessous. Et ensuite ici j'ai une épaisseur qui est là, qui lui a des renforts en plastique qui sont juste derrière. Alors je sais pas si vous les verrez, je vais mettre la lampe. Hop, voilà. Vous voyez, il y a des renforts en plastique de chaque côté, ici, et dans le fond, à cet endroit-là, ici, il y a l'aération qui passe. Donc ça, c'est la gaine d'aération, évident, hein, vous vous doutez de ce que je vais vous dire, on n'y touche pas. Le but, ça va être de voir si le poste radio peut venir jusqu'à cette profondeur-là. Et ici, du coup, j'ai démonté la console de ventilation. Donc il y a deux vis à enlever en haut, deux vis qui sont à enlever en bas, de chaque côté, et puis après il y a les deux vis qui sont ici et ici à retirer pour pouvoir vérifier par en dessous. Donc là par en dessous, j'ai ces pattes là qui sont ici que je vais pouvoir éventuellement scier, d'accord, et c'est la patte qui est ici, en faisant très attention au câble d'autoradio et au câble de GPS. Et le but ça va être de faire rentrer cet appareil là avec le cadre, il est où? Bref, je ne sais plus où le cadre, avec le cadre qui va avec, c'est-à-dire ici, là, donc un petit peu plus bas, à peu près ici, et puis de faire rentrer après le poste radio en profondeur et en hauteur. Donc en hauteur, vous voyez, c'est à peu près faisable, ça devrait passer. Maintenant, il faut que je voie en profondeur, puisque c'est important. Allez, on y va. Donc là, le but après, ça va être de poser le cadre dessus, de dessiner le contour du cadre au crayon pour venir faire ma découpe proprement. Donc il se peut que l'autoradio dépasse un petit peu, il y aura certainement de l'habillage à faire à un moment donné, mais là dans l'immédiat ça va être de le rentrer et il faut que je vérifie en profondeur s'il passe. Donc c'est parti. Allez, installation d'un autoradio double DIN. Donc j'ai dû découper là juste au ras d'ici les bords qui étaient là légèrement bombés parce qu'il fallait. J'ai découpé mes pattes qui étaient ici de chaque côté pour aller le plus loin possible. Alors, vous voyez, j'ai un petit peu déconné dans la mesure où là, j'ai fait un trou, sachant que là derrière, c'est la gaine d'aération. Bon, après, c'est pas grave, j'ai de la silicone spéciale chaleur, donc je la remettrai là et puis comme ça protégera. Donc là ici, vous voyez, c'est la même chose, j'ai un peu percé. Donc je vais mettre la silicone. C'est de la silicone qui résiste à 95 degrés. Bon, je pense que ça bougera pas. Puis un coup de scotch par-dessus, on n'en parlera plus. Et là ici, de chaque côté, il y a les pattes qui viennent tenir les grilles de ventilation. Voilà. Donc ça, ce sera fait. Et puis le poste, il va venir s'encastrer dedans. Donc pile poil. Donc il y a la grille qui, elle, va venir... Enfin, le cadre qui, lui, va venir ici, se fixer, tac, comme ça, voilà. Vous voyez, ça donne à peu près ça, le cadre. Et puis, après, donc là, il y aura peut-être de l'enjolivement à faire avec du joint ou quelque chose comme ça, de chaque côté. Mais bon, ce sera un coup de joint noir ou des choses comme ça, un truc propre, quoi. Et puis après, il y a le poste qui, lui, va venir s'encastrer directement dedans. Et il vient tenir, vous voyez, juste en bas, il vient tenir sur la barre métallique qui est là. Donc, c'est très bien. Et puis moi, il y a un système de sécurité qui va venir ici pour le fixer, avec une vis derrière, une tige, et puis comme ça, il ne bougera pas, personne ne pourra l'arracher. Et puis un petit cadre qui viendra faire joli par-dessus, histoire de rendre le truc un peu plus propre, et voilà ce que ça donnera. Donc je pense qu'on est vraiment pas mal au niveau installation. Je pense que ça donne bien, il a sa place, donc voilà. Donc je vous montrerai tout ça une fois terminé. Mais là pour l'instant,
il y a encore un petit peu de travail, et notamment... Alors, je continue ma petite vidéo sur l'installation du poste radio de DIN dans le Renault Master. Alors, si vous vous souvenez bien, je vous ai montré comment découper le tableau de bord pour inclure le poste. Donc là, j'y ai inclus le cadre avec les supports qui servent à le faire tenir, et j'y ai rajouté ceci. Alors, pour ceux qui connaissent, ça, c'est des sangles en métal qui servent à faire tenir des jerrycans ou des réserves d'eau, etc. dans les camping-cars. Et je me suis servi de cette sangle en métal pour la relier à la structure du véhicule. En fait, j'ai un endroit où il y a deux vis qui sont reliées directement à la structure du véhicule en métal. Et là, ce que j'ai fait, en fait, vous voyez, c'est que j'ai fixé tout autour du poste cette sangle en métal là. Et je vais venir ici la fixer avec deux vis directement dans la structure du véhicule. L'avantage de ce système-là, c'est que le poste ne pourra pas être volé. Parce qu'il va falloir démonter plein de choses avant de pouvoir retirer le poste. Il est fixé par là, donc il sera impossible de tirer dessus pour l'arracher. Donc le vol est impossible. Le démontage sera compliqué, mais c'est pas grave. Mais moi, je sais comment c'est monté, donc je saurai moi comment le démonter. Mais voilà, c'était pour vous montrer le bricolage qui a été fait dans le but de sécuriser le poste à l'intérieur et éviter son vol. Donc c'est deux petites élingues fixées par un petit boulon juste ici, dans la carrosserie directe du poste. Et puis ça, c'est relié directement à la carrosserie et ça bougera pas. Voilà. Allez. Le poste est installé, vous voyez, il est sur le tableau de bord. De chaque côté, il y a les aérations. Donc j'ai coupé au ras des aérations, hein, comme je vous avais montré dans les vidéos, pour vraiment rentrer le poste dedans, enfin surtout le cadre arrière du poste. Là, il y a un autre petit cadre qui vient par-dessus, qui est juste autour là. Et donc là, c'est fixé ici, c'est rentré dedans. Là, ici, vous voyez, il y a la barre latérale là, qui vient, le poste est posé dessus, c'est une barre de renfort du véhicule. Et moi, je vous ai expliqué, les antivols, c'est ça en fait. Les deux barres là que je vous ai montré, qui servent, vous savez, à tenir avec des trous, etc. Elles sont fixées ici, dans les vis qui sont juste en dessous là. Voilà, vous voyez, ici et l'autre de l'autre côté. Donc là, je peux vous dire que ça rend le retrait du poste impossible. Bon, pour le réparer, ça oblige à démonter toute la partie qui est devant, mais au moins, ça sécurise le poste, et bon courage pour celui qui voudra le voler. Donc je vous montre un petit peu l'installation. Donc vous voyez, en dessous, le cadre là, il dépasse légèrement. Donc là, je vais juste avoir un petit peu de silicone à mettre, même si ça se voit pas, parce que le poste, on le voit comme ça, on est rarement en dessous le poste. Hein. Donc voilà, et puis ça bouge pas, c'est collé. Enfin, c'est fixé. Et puis au-dessus, voilà, ça donne ça. Donc mais là, c'est pareil, vous voyez, ça laisse un jour ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du silicone proprement ici, à descendre légèrement sur les côtés pour rendre l'installation plus propre. Hein, voilà. Ici aussi, je vais mettre du silicone. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, je vais siliconer aussi ici et au-dessus là pour rendre plus propre. Et puis après, ben voilà, hein, le poste sera installé. Donc je vous montre, hein, vous allez voir qu'il fonctionne. Alors à savoir que c'est un poste qui était installé sur un camping-car. Donc vous doutez bien que moi, ça me plaît d'avoir ça quand j'allume. Voilà, donc ce poste, il est équipé donc d'un GPS, de la radio, d'un lecteur DVD. Donc il a largement ce qu'il faut pour pouvoir partir en vacances avec. Et il a la carte monde, c'est-à-dire qu'il y a le monde entier dessus. Alors la petite carte SD, elle est là. Et c'est la carte avec le GPS dedans. Donc du coup, ça permet de revoir. Et c'est le GPS 6 je crois. Donc voilà. Un petit poste que j'ai payé, tenez-vous bien, 45 €. Donc franchement, pour 45 €. Sachant qu'aujourd'hui, le moindre poste de ce style-là, il faut compter au minimum 300 €. Et encore, quand je dis ça, je suis gentil. 300, 350. Il a la possibilité de programmer le gabarit. Donc ça aussi, c'était important pour moi parce que il y a des routes, si des ponts je passe pas, il faut faire demi-tour et tout, c'est galère. Quand c'est déjà prévu dans le GPS, ça permet d'anticiper. Voilà les amis. Bon, maintenant, je vais tout remonter. Et puis, les petits Grootz, je vous avais promis de vous montrer exactement comment le poste s'intégrait dans le tableau de bord. Moi je trouve que c'est pas mal, on a presque l'impression que c'était fait exprès. Donc voilà, comme je vous ai dit, à l'intérieur derrière, il y a un joint qui va venir tout autour, là ici, pour vraiment étanchéifier, rendre propre
et puis fixer en même temps, comme ça au moins ce sera nickel. Et puis vous voyez, mais moi je trouve qu'il s'intègre super bien dans le tableau de bord, on a presque l'impression que c'était fait exprès. Donc le GPS, lui, comme je vous l'ai expliqué, j'ai eu un coup de bol parce que quand j'ai acheté ce poste, alors savoir que c'est un poste que j'ai payé que 45 € d'occasion sur le Bon Coin, donc je me suis pas fait voler. Par contre, la petite surprise que j'ai eue, comme je vous l'ai expliqué, c'est que quand j'ai voulu tester le GPS, il ne fonctionnait pas. J'appuyais sur la touche GPS qui se trouve juste ici et rien ne venait, même quand j'allais dans les icônes. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc juste ici, il y a une petite carte SD GPS qui contient les données GPS. Et donc j'ai formaté la carte SD, j'ai remis les données GPS dessus et tout, ça ne fonctionnait toujours pas. Et je remercie APA Accessoires qui m'a envoyé la mise à jour 2020 du GPS de ce poste-là. Et puis grâce à sa mise à jour, voilà, le GPS fonctionne. Alors on est sous Sigic, hein, c'est le système GPS qui est intégré. Donc faut que je regarde ce que Sigic, c'est assez complet. On peut carrément se rentrer un parcours et puis le mettre dedans sur la carte SD et puis lui il va mémoriser. Enfin voilà, c'est assez sympa comment c'est fait. Alors ce poste-là, il a quand même la fonction USB ici, carte SD juste ici, lecteur DVD CD ici. Et donc poste radio FM évidemment, hein, et puis GPS. Donc pour le petit rappel, ici mon camion a été équipé d'une antenne GPS qui est posée sur le toit et qui fait également antenne GSM. Donc cette antenne, elle me sert pour le GPS, donc le poste qui est là, mais également pour le routeur qui est installé dans le camion, qui me servira à avoir internet à l'intérieur. Bon voilà mes petits grouts. Je sais pas vous, mais moi je suis content de moi. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir comment vous pouvez installer dans votre camion Renault Master ou un autre un poste de DIN à un emplacement où il n'y a que du 1 DIN. Donc n'hésitez pas à regarder parce que parfois, sur tous les camions c'est possible, il suffit juste de faire des découpes propres. Donc je vous ai expliqué quel outil j'utilisais, quel système de scie qui est quand même très pratique pour faire ce genre de choses et vraiment indispensable.